ce problème des paradis fiscaux, nous nous placerons collectivement dans une position où nous pourrons avancer. Et il faut se rappeler que dans l'histoire, il y a eu des grands crus. Dans l'histoire, les êtres humains, les individus n'ont pas toujours été en rivalité, en concurrence les uns contre les autres, mais au contraire, il y a eu dans l'histoire des moments, des grands crus où on a compris qu'on avait intérêt à s'unir, à se montrer solidaires les uns avec les autres. Ça a été 1848, ça a été 1968, ça a été 2011. Il y a eu des années comme ça dans l'histoire où les peuples ont compris que l'heure était venue de citer des problèmes et d'envisager des modes d'organisation qui étaient bénéfiques pour tous, c'est-à-dire pour les peuples. Et je pense que l'heure est venue de faire la lutte aux paradis fiscaux dans cette optique, c'est-à-dire dans une optique solidaire entre tous, parce que à l'échelle internationale, dans la mondialisation aujourd'hui, nous faisons tous et toutes face au même problème. Alors donc, je ne vais pas me risquer à résumer la conférence savante dans l'un de nous. Je vais simplement dire ceci, que sous le signe de ce qu'il appelle les législations plurielles, les législations de complaisance, eh bien, c'est, j'utilise ici un terme d'un autre économiste français, Serge Latouche, c'est un rouleau compresseur mondial. Aucun pays n'y échappe. C'est donc une méga machine, une structure tentaculaire qui enserre tous les pays du monde, toute l'économie du monde. Et alors dans des pays où l'État est extrêmement faible, où pratiquement il n'existe pas, bon, ils sont rois chez eux, au point que certains de ces pays arrivent même à inventer, comme il l'a dit, des législations qui ne s'appliqueraient pas à leur propre pays, mais qui servent simplement à faire venir des capitaux d'ailleurs. Donc, nous avons affaire ici à une bête immonde, mais immense. Comment est-ce que le Congo peut lutter? Comment est-ce que vous et moi, nous pourrions lutter contre cette machine infernale si nous ne comprenons pas jusqu'où cela va? C'est ça l'intérêt, selon moi, de ce genre de conférence. Alors donc, oui, il a parlé des paradis fiscaux, des paradis en général. Il y a le paradis des capitaux, paradis judiciaires, le Canada par exemple. Il y a des paradis fiscaux, plus ou moins 80-90 pays dans le monde. Mais c'est surtout les législations de complaisance. Alors, deux exemples qu'il a pris. L'un d'entre eux concerne particulièrement le Congo, les mines. Lorsque l'on sait que pratiquement 95% de l'économie congolaise sont basées sur les mines ou les minerais, et que l'État congolais pratiquement ne contrôle ni sur le plan des capitaux, ni sur le plan législatif, ni à aucun plan cette production minière, l'on comprend alors à quel point le pays d'où nous venons ne nous appartient pas. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que nous pouvons changer des individus à la tête de l'État, le système restant strictement le même. Vous arrivez comme Lumumba, vous réclamez, n'est-ce pas, l'indépendance véritable, l'indépendance économique. Le système vous broie, c'est pas compliqué. Et il faut donc recommencer. Or, Lumumba, ça ne s'invente pas. On en a un par siècle probablement. Un Mandela, ça ne s'invente pas. Alors donc, je sais, c'est plus qu'angoissant. On se dit, mais comment s'en sortir? Où est l'espoir? Mais oui, mes amis, il y a espoir, dit le professeur de nous, les acteurs sociaux. Vous et moi, chacun et chacune, là où nous nous trouvons, si nous pouvions mettre ensemble à la fois nos compétences, mais aussi notre énergie, pour qu'à un moment donné, d'abord nous puissions comprendre que probablement une des causes pour lesquelles il est bon même de mourir, c'est combattre les paradis fiscaux, notamment pour nous Congolais. Parce que tant que ces paradis existeront, la situation du Congo aura très très peu de chances de vraiment évoluer. Donc, prendre conscience de cela et ensuite mettre ensemble nos compétences. Moi, je crois exactement comme lui, je dis, seul, c'est trop compliqué. Alors donc, que je sois membre d'un parti politique, d'une organisation comme Agissons, peu
peu importe à quel niveau, ce n'est qu'ensemble. Et là, je dis ensemble dans un sens encore plus fort. Nous, Congolais, nous ne sommes pas seuls concernés. C'est un Canadien, comme on dit, pur jus. Et moi, j'ai été assez impliqué dans... Il ne me connaît pas du tout, c'est la première fois qu'on se voit. Moi, je le connais parce que je le suis, je le lis. J'ai été impliqué indirectement dans le procès que Barrick Gold a intenté aux auteurs, mais aussi à l'éditeur. Une toute petite maison d'édition qui a été poursuivie pour, je crois, 11 millions de dollars. En fait, le message était clair, fermez-la. Laissez-nous faire nos affaires tranquillement. Quiconque essaie de gêner le système l'écrase. Donc c'est une guerre de David contre Goliath, mais il y a de l'espoir. Alors, est-ce que nous prenons 5 minutes de pause en sachant très bien que 5 minutes, au nom du pouvoir que vous m'avez conféré, à l'unanimité, je le souligne bien, 5 minutes voudront dire 5 minutes. Mes amis, n'oublions pas qu'à 18h, nous devons avoir livré la salle, ce qui suppose qu'à 18h moins le quart, nous devons avoir fini. Donc, prenons nos 5 minutes de sorte qu'à 25, on puisse avoir une vingtaine de minutes d'échange avec le professeur Delon. Alors, à tout à l'heure dans 7 minutes. Merci.